Avec Illustrator CS6, vous allez pouvoir créer de nombreux documents professionnels, comme par exemple des cartes de visite. Donc la première étape va être évidemment de créer un nouveau document, cela en me rendant dans le menu Fichier puis Nouveau. Je vais pouvoir ici spécifier les paramètres que je souhaite apporter à mon nouveau document. Alors actuellement je ne vais pas souhaiter créer une seule carte de visite, mais sinon toute une planche qui va comporter plusieurs cartes de visite. Je vais donc conserver un format A4, mais à l'intérieur duquel je retrouverai les formats de cartes de visite dupliqués plusieurs fois. Je vais choisir par exemple l'orientation portrait, afin de pouvoir aligner facilement sur plusieurs lignes mes différentes cartes de visite. Je peux ici la renommer directement, et je vais veiller à conserver un mode en CMJN, puisqu'il va s'agir justement d'un document que j'imprimerai par la suite, mais aussi une résolution très élevée de 300 pixels par pouce. Donc cela va me permettre d'imprimer correctement mes cartes de visite. Je vais choisir comme unité les centimètres et je clique maintenant sur OK pour valider. Donc voilà, j'ai désormais mon document qui a été créé. Pour créer ma première carte de visite, je vais souhaiter maintenant de faire apparaître tout simplement les repères sur mon document. Donc je passe par le menu Affichage, je vais faire apparaître la règle, sur Afficher les règles, et je vais maintenant veiller, en me rendant dans Repères, à ce que ces derniers soient verrouillés. Donc à l'aide de cela, je vais maintenant pouvoir créer ici ma première carte de visite. Donc les repères vont tout simplement me permettre de conserver à chaque fois exactement les bonnes dimensions pour ma carte de visite. Donc les dimensions standards pour une carte de visite sont de 5,5 cm par 8,5. Je vais donc maintenant pouvoir commencer ici par laisser par exemple une petite marge, admettons à 2 cm. Donc je viens placer mon curseur tout en haut à gauche et je vais pouvoir tracer ici mon premier repère à 2 cm verticalement, mais aussi 2 cm horizontalement. Donc pour cela, je vais me placer ici dans la règle verticale. Je clique, je maintiens mon clic enfoncé, je vais pouvoir faire apparaître mon premier repère. Je vais placer ici par exemple à 1 cm. Je relâche. Je vais pouvoir créer un autre repère maintenant horizontal aussi à 1 cm. Et cette partie va en fait correspondre à l'angle de l'extrémité gauche supérieure de ma carte de visite. Donc voilà, je vais ainsi devoir créer 4 coins comme celui que je viens de créer. Pour créer un deuxième coin ici, étant donné que la largeur de ma taille de visite est de 8,5 cm et que j'ai déjà 1 cm de marge ici, il va me suffire tout simplement d'ajouter 1 cm supplémentaire pour arriver à 9,5 par exemple. Ou alors je peux aussi déplacer la règle et la placer directement ici, ce qui me permet de déplacer l'origine dans ce coin. Je vais maintenant pouvoir retrouver facilement 8,5 ici, et j'ai donc mon repère qui est créé. J'ai toujours le repère de ma règle qui apparaît ici, là, avec son origine, donc l'origine 0, le point 0 de mon document. Je vais donc maintenant, toujours en me rendant dans la règle, insérer un autre repère, cette fois-ci à 5,5, comme ceci, pour insérer ici mon premier cadre de ma carte de visite. Donc par la suite, je vais insérer un autre repère qui va venir se placer par exemple ici à 1,5 cm à côté et 1,5 cm ici aussi, donc à 7 cm. Donc voilà, j'ai maintenant ici mon premier rectangle qui a été fait. Si je déplace à nouveau la règle ici, par exemple, je vais maintenant pouvoir tracer le dernier repère qui va venir se placer ici à 8 cm et demi. Pour insérer maintenant mes différentes cartes de visite à l'intérieur et procéder ainsi sur tout mon document, je vais utiliser l'outil rectangle. Donc à l'aide de cet outil, je vais vouloir le placer sur mes repères. Donc j'ai activé aussi le magnétisme, ce qui me permet de les coller comme ceci directement. Et maintenant que j'ai mon rectangle qui apparaît, je vais pouvoir importer à l'intérieur les différents éléments sur différents calques qui vont correspondre à mes coordonnées. Je vais donc pouvoir retrouver ici le panneau calque, décider par exemple de réaliser un premier calque qui va contenir tout ce qui correspond au fond, un autre avec le texte et un autre avec les images. Donc voilà, je vais maintenant pouvoir saisir mon texte, mais aussi importer différents logos. Donc saisir alors ici par exemple Fanny Dubois. J'appuie sur Entrée et je vais saisir ici Responsable des ventes. Donc voilà, je vais maintenant insérer le reste de mon texte.
mes logos, etc., etc. Et je vous retrouve après. Donc voilà, je viens ici de réaliser ma première carte de visite. Maintenant, je vais avoir aussi un outil qui va me permettre, par exemple, d'aligner mes éléments entre eux, comme ceci. Donc je peux les sélectionner en appuyant sur la touche Maj de mon clavier. Et je vais retrouver dans Fenêtre, Alignement. De ces petits panneaux, je vais pouvoir décider de les aligner comme ceci, mais aussi donc de façon horizontale, les uns par rapport aux autres et par rapport tout simplement au format de rectangle de ma carte de visite. Donc voilà, une fois que cela est fait, je vais maintenant pouvoir réaliser un petit zoom arrière, comme ceci. Je vais veiller à sélectionner l'intégralité de ces éléments et je vais maintenir la touche Alt de mon clavier enfoncé. Tout en la maintenant, je vais cliquer et venir déplacer tous mes éléments sur ma planche de carte de visite. Je vais ainsi pouvoir en créer directement de cette façon. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une méthode vraiment rapide. Donc la dernière chose va tout simplement consister maintenant à réaliser l'impression de ces cartes de visite. Donc pour cela, je me rends dans le menu Fichier et je vais décider de réaliser un enregistrement en format PDF. Il s'agit évidemment d'un format qui va être très intéressant pour cela. Et je vais veiller, lorsque je vais l'enregistrer sur mon bureau, à choisir un format de très bonne qualité, donc soit une qualité optimale ou une qualité supérieure, de cette façon, ce qui va vous permettre de choisir la meilleure qualité pour imprimer vos documents. Donc voilà, une fois que cela est fait, il vous suffit maintenant de cliquer sur Enregistrer en PDF et de retrouver par la suite votre document sur votre bureau. Donc voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment réaliser une planche de carte de visite sous Illustrator CS6.